Sainte-Soline, c'était vraiment une politique de maintien de l'ordre qui était basée sur l'escalade de la violence. On avait vraiment une doctrine de l'affrontement. Pour vous donner une idée, la gendarmerie nationale a fait un rapport juste après les événements où ils ont un peu fait la liste de toutes les armes qui avaient été utilisées. Et niveau armes de guerre, on est vraiment pas mal, hein. On a en 3 heures plus de 5000 grenades lacrymogènes qui ont été utilisées sur les manifestants. C'est énorme en 3 heures, avec des dangers sanitaires qui sont potentiellement graves s'il y a des dangers, des fortes doses d'exposition ou une exposition répétée à la fois pour les manifestants mais aussi pour les forces de l'ordre, ce qui est peut-être un argument que le ministère de l'Intérieur entend plus, puisqu'on a le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui parle de risque de nécrose des tissus respiratoires, de système digestif, d'œdème pulmonaire, d'hémorragie interne. On a des études de chercheurs anglo-saxons, de chercheurs de l'Université d'Istanbul ou de chercheurs français qui parlent d'une prévalence de 2 à 2,5 fois plus élevée pour les affections respiratoires type oppression thoracique tout hivernale. On a le risque de formation de cyanure dans l'organisme. Bref, on a quand même des risques via l'exposition répétée qui sont assez élevés. Et je pense que 5000 grenades en 3 heures, c'est quand même une exposition assez élevée. On a écrit, Sandra a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur pour lui demander de revoir la doctrine de maintien de l'ordre sur l'emploi des gaz lacrymogènes et de diligenter une enquête indépendante sur les risques sanitaires que ça faisait courir des deux côtés de la ligne, disons. On n'a pas eu de réponse pour l'instant. Donc ça, c'est les grenades lacrymogènes, mais après, on a eu aussi 89 grenades de désencerclement, on a eu 40 grenades assourdissantes, et on a eu enregistré 80 tirs de lanceurs de balles de défense, dont certains sur des quads qui étaient en train de rouler, donc c'est un usage qui est non réglementaire. Donc c'était vraiment une doctrine extrêmement dangereuse. Et la réponse du ministère de l'Intérieur, quand on lui dit qu'il y a des armes de guerre qui ont été utilisées contre les manifestants, c'est de nous dire que ce pas des armes de guerre, parce qu'en fait, ces armes-là, on ne les retrouve pas sur les terrains de guerre comme l'Ukraine, mais c'est absolument pas pertinent puisque la classification armes de guerre, elle vient pas du fait de savoir si on les retrouve en Ukraine, en Libye ou en Syrie, mais du fait de savoir si ces armes sont dangereuses pour les personnes. Et ça, c'est dit noir sur blanc par le Code de la sécurité intérieure et par le Code de la défense. Et c'est cette question-là qui importe quand on utilise ce genre d'armes.